Hello! Dans cette troisième partie vidéo de la côte Est, on va vous parler de la Floride où on a passé un mois. Dans cet état des États-Unis, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de pépites à voir, que ce soit des sirènes, des springs, des plages, des dauphins et encore plus. Et on a hâte de vous montrer tout ça. Allez, on vous embarque! Nous arrivons en Floride avec un programme bien chargé, car cet état est rempli de belles choses culturelles à faire et à voir. En commençant par le Florida Winter Truck Show, une rencontre annuelle entre camions anciens qui accueillent plein de passionnés de la route. L'occasion d'exposer Woody et de le faire visiter à des Américains traditionnels très curieux et heureux de voir un camion européen historique. Nous sommes heureux de voir de la belle mécanique américaine, des Mack et des Peterbilt principalement. Et dans chaque événement, il y a un moment pour l'hymne américaine. C'est beau de voir tout ce monde qui s'arrête et qui écoute. C'est aussi très amusant d'entendre les remarques des visiteurs américains concernant Woody. En France, on nous disait que Woody est un gros camion qui consomme beaucoup. Alors que pour les Américains, c'est un tout petit camping-car mignon qui ne consomme presque pas comparé à leur véhicule. En France, on nous demandait aussi souvent comment on faisait avec le chauffage, alors que les Américains se sont empressés de nous demander s'il y avait bien une clim. Différentes cultures, différentes mentalités. On a fait le plein de rencontres avec des passionnés de la route et des camions. Il y a d'abord Gary, une légende chez les routiers américains qui se prend de passion pour notre projet. Puis Ken et Andy, vétérans de l'armée et anciens mécaniciens avec qui nous passons la soirée autour de bières sous les étoiles à discuter de l'ancien temps et de leurs expériences. Et finalement, Paul, Jojo et tous les organisateurs qui nous ont offert un si bel accueil. Malgré leur surprise d'avoir des visiteurs exposants venus d'Europe avec une culture très différente de la leur, ils nous ont complètement mis à l'aise et même pris le temps de faire connaissance avec nous et de nous inventer un prix spécial. Le prix des exposants ayant fait le plus long trajet pour venir. Ça nous fera un sacré souvenir insolite ça. On est fiers d'avoir fait notre première expo à l'étranger avec même un journaliste qui nous a interviewés pour notre premier article aux USA. Pour la suite, on reste dans la mécanique. Vous reconnaissez cette scène ? Direction le circuit de Daytona, arrivé le jour des qualifications pour la légendaire course du Rolex 24. On fait le tour des écuries, vraiment très impressionnant, et où il est possible d'être tout proche des voitures, pilotes et ateliers. Woody a le droit à une place de rêve juste au bord du virage penché mythique que nous pouvons contempler avec un bel apéro parfait depuis la terrasse de notre toit. Woody, avec ses 50 km/h maximum, peut tranquillement rêvasser devant ses bolides. Après cela, un peu de repos bien mérité, direction les plages. On se pose à Peanut Island, je prends le temps de pêcher, puis on fait le tour de l'île en nageant pour observer les poissons et explorer ces magnifiques fonds marins. Ensuite, Palm Beach et ses gigantesques plages. Miami Beach qui possède de superbes postes de secours qu'on retrouve dans le cinéma. Mais notre préférence va pour Clearwater, de l'autre côté. Un peu moins bling bling, avec une eau magnifique et des plages pleines de coquillages. La Floride est aussi réputée pour ses springs. Ce sont des sources d'eau douce, naturelles, transparentes, qui restent toute l'année à la même température, 22 degrés.
Nous en avons choisi 4 sur une dizaine existantes et chacune ont leur particularité. La première, Jupiter Springs, possède un camping historique. On y voit des poissons et des tortues autour des infrastructures de bois. La deuxième, Three Sisters Springs, abrite des lamantins. Les vaches de mer, ou même on peut les appeler les sirènes, viennent se réchauffer ici en hiver et se laissent approcher sans peur. Ensuite, il y a Rock Spring, avec une rivière toboggan naturelle sur 200 mètres qui vous amène entre les rochers et les nénuphars dans un paysage magnifiquement sauvage. Et finalement, Weeki-Wachee Springs, avec des spectacles de sirènes historiques aux États-Unis, dans un théâtre aquatique créé non pas dans un aquarium, mais autour de la source. Il a été construit en 1947. Et même Elvis Presley avait fait le déplacement pour voir le show. Nous passons par Orlando pour voir un match de NBA dans une chouette ambiance. Les Orlando Magic gagnent, on doit sûrement porter chance. C'est aussi l'occasion de faire un tour dans 2 des 4 parcs d'attractions Disney World. Le premier dans Magic Kingdom pour en connaître un peu plus sur le mentor et l'inspirateur d'Estelle, qui elle-même a grandi à côté de Disneyland Paris. Une journée vraiment magique avec de belles attractions et une évolution technologique incroyable. Pour le deuxième, nous faisons le parc Walt Disney Studios. Notre coup de cœur va pour le quartier Star Wars, à couper le souffle. On change de planète. On finit sur une belle note avec le feu d'artifice le plus incroyable de notre vie qui résume bien la magie de tous nos contes d'enfance. Maintenant, place à notre étape préférée de ce chapitre. Let's go pour un magnifique road trip de 300 km aller-retour dans les Keys au sud de la Floride. Une seule route qui relie plein de mini-îles, une eau turquoise, des plages superbes dans la mer de Caraïbes, des ponts magnifiques et Key West à l'arrivée, qui est une ville animée et conviviale. Une ambiance vraiment particulière, américaine, avec un mélange de musique des îles, notamment grâce au chanteur de Margaritaville, Jimmy Buffett, qui vient d'ici. Ici, il y a aussi les cigares, le rhum. C'est ici que commence la route 1 des États-Unis. Nous sommes au point le plus au sud des États-Unis, qui se trouve à seulement 90 miles de Cuba. On peut y faire plein d'activités. Nous, on en a profité pour observer les dauphins, pour faire de la plongée et explorer les petits magasins artistiques. Sur la route du retour, nous avons notre première rencontre avec un shérif américain. Il n'y a qu'une seule route et beaucoup de ponts. Il est parfois difficile de se mettre de côté pour laisser doubler. Un jeune policier nous arrête pour savoir si nous avions un problème, pour ne pas aller plus vite que ça, car il y avait vraiment du monde derrière nous. On lui explique que notre camion est âgé et que c'est la vitesse maximum et que non, nous n'avons pas d'autres problèmes. Ne sachant pas vraiment quoi faire, il appelle plusieurs collègues puis le shérif. Nous sommes dans nos droits en roulant sur cette route avec cette vitesse. Mais étant dans un jour et un horaire avec beaucoup de circulation, nous sommes quand même dangereux car les voitures doublent sur les lignes blanches. Le shérif nous demande alors de nous arrêter plus loin sur un parking de café et de reprendre la route une fois en milieu de nuit, quand la circulation sera moins dense. Nous repartons donc tranquillement et sortons des îles de nuit. Avant de quitter la Floride, nous faisons un petit arrêt chez nos 2 amis vétérans de l'armée, Ken, 75 ans, et Andy, 82 ans, que nous avions rencontrés au Truck Show. Étant des anciens, ils n'ont ni portable ni ordinateur, seulement le téléphone mural dans le garage. Ça nous fait drôle, on ne connaît pas ça nous, de débarquer chez des nouvelles connaissances sans prévenir. Ken nous ouvre les portes de son atelier pour une révision. Woody a déjà parcouru 17 000 km depuis le début du voyage. Nous faisons donc tous ensemble des vidanges et des graissages, inverser les roues, avant et arrière, et réparer la roue de secours, remplacer un ressort de retour de frein
et des petites améliorations sur le circuit de refroidissement. Nous passons 2 jours de moments de partage d'expériences super conviviaux. Ken collectionne des camions de l'armée américaine, donc nous l'emmenons faire un tour dans Woody. On s'arrête chez Andy, qui possède un véritable musée d'engins les plus insolites les uns que les autres. Des voitures de course qu'il a pilotées, des vieilles voitures, une moto à 3 roues qu'il a complètement construite pour sa femme, et des objets, des articles et des pièces souvenirs d'un passé bien rempli qui pendent du plafond comme pour raconter une histoire. Nous repartons avec une joie d'avoir créé ce lien très spécial et d'avoir eu la chance de connaître de si belles histoires du passé. En Floride plus qu'autre part, nous avons eu beaucoup d'interactions avec les gens très sympathiques et curieux, posant des questions dans les parkings, les magasins, les plages et même au feu rouge. La Floride étant plus touristique, il était vraiment difficile pour nous de trouver des spots sympas pour dormir la nuit. Nous pouvons utiliser les parkings de restaurants et magasins qui autorisent les camping-cars. Une nuit insolite, sans le savoir, nous étions garés à 3 mètres d'un point d'atterrissage d'un hélicoptère médical. Autant vous dire qu'on a été réveillés avec la peur de notre vie en plein milieu de la nuit, le bruit et les secousses. Il y a bien sûr encore beaucoup d'autres activités à faire dans cet état, mais nous devons partir pour 2 raisons. Le légendaire carnaval de la Nouvelle-Orléans qui arrive bientôt, et notre visa qui expire dans 1 mois, date à laquelle nous devons être au Mexique. On vous racontera ça dans notre prochaine vidéo avec la 3e partie de la côte est des États-Unis, la Louisiane et le Texas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et nous suivre sur les réseaux, ainsi que de vous abonner à la chaîne. À bientôt!